C'est le point de rupture, l'instant qui marque un avant et un après. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu as fait un pas significatif. Reconnais-le, car à partir de ce moment, tout peut changer de façon radicale. Ta réalité est sur le point de prendre un tournant que tu n'imagines peut-être même pas. Il est temps d'avancer vers la version la plus puissante et authentique de toi, celle que tu as toujours su être là, attendant d'émerger. Concentre-toi, car le chemin vers tes rêves commence maintenant. Avant de continuer, n'oublie pas de soutenir ce contenu, de t'abonner et de laisser un commentaire qui dit « Je suis prêt à me réinventer ». Car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi sait déjà que tu es prêt à laisser aller l'ancien et à recevoir le grandiose. Souvent, on pense que pour changer, il faut des années, que guérir est une tâche éternelle et que le succès est réservé à quelques élus. Mais c'est une illusion. La transformation ne dépend pas de l'horloge, mais de l'approche que tu as. Au moment exact où tu décides que ton histoire passée ne définit plus qui tu es, c'est là que ton monde commence à se restructurer complètement. Réfléchis. Et si tout ce que tu désires ardemment était déjà à ta portée, attendant simplement que tu te mettes en phase avec cela. Le Dr Joe Dispenza l'explique clairement. Le changement authentique ne vient pas avec le temps, mais avec l'énergie que tu émanes. Tu cesses d'être prisonnier de tes circonstances lorsque tu assumes que tu tiens la barre de ton destin. Et lorsque tu l'acceptes, tout autour commence à répondre à cette décision. La grande erreur que commet la majorité est de vivre en pilote automatique, piégé dans une routine répétitive. Elle se réveille avec les mêmes pensées, ressent des émotions déjà connues, accomplit des actions qu'elle a automatisées et ensuite s'étonne de voir que tout reste pareil. Mais ton esprit est conçu pour s'adapter et se renouveler. Chaque pensée crée une étincelle électrique dans ton cerveau qui renforce certains chemins neuronaux. Les répéter les rend plus forts. C'est ainsi que se sculptent tes habitudes, tes émotions, ton identité et en conséquence ta réalité. Selon Dispenza, beaucoup de gens vivent attachés à leur passé non par choix conscient, mais parce qu'ils ont développé une dépendance émotionnelle à celui-ci. Ces émotions, comme la peur, l'anxiété ou le stress, deviennent une sorte de drogue chimique que le corps apprend à nécessiter. Même lorsqu'ils veulent avancer, leur inconscient les pousse de nouveau vers ce qui est familier. Et voici ce qui est révolutionnaire. Ton esprit ne fait pas la différence entre le réel et ce qui est intensément imaginé. Si tu peux visualiser clairement le futur que tu désires et ressentir dès maintenant les émotions associées à celui-ci, ton cerveau commencera à fonctionner comme si c'était déjà vrai. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la neuroscience. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à modifier ses réseaux et à créer de nouvelles possibilités. Dispenza parle également du champ quantique, une dimension énergétique où toutes tes versions possibles existent déjà. La version de toi qui a la santé, l'amour, l'abondance et le succès n'est pas un rêve lointain. Elle est déjà là. Mais tant que tu resteras connecté émotionnellement à ton passé, tu ne pourras pas te syntoniser avec cette fréquence supérieure. C'est pourquoi tu dois laisser derrière toi la version de toi qui a créé la vie que tu expérimentes aujourd'hui et commencer à vivre comme si tu étais déjà ce toi que tu désires être. Pose-toi la question. Que pense cette personne? Comment agit-elle? Quelle décision prend-elle? Beaucoup échouent parce qu'ils veulent créer une réalité nouvelle sans se défaire de leur identité ancienne. Ils recherchent la prospérité, mais continuent de penser comme quelqu'un qui manque. Ils veulent des relations épanouies, mais portent des blessures non guéries. Ils veulent le succès, mais ne laissent pas derrière eux les peurs qui les retiennent. On ne peut pas être dans deux mondes à la fois. Il y a un point où tu dois dire « Cette ancienne version de moi n'a plus de place dans cette histoire ». La clé est d'enseigner à ton corps à ressentir dès maintenant les émotions du futur. Ainsi, tu donnes un ordre clair à l'univers. Et celui-ci, inévitablement, répond en s'alignant sur ce que tu es, pas sur ce que tu désires.
Alors, es-tu prêt à abandonner la version qui te freine pour devenir celle qui est destinée à briller? Lorsque tu décides avec force, lorsque tu te livres complètement au changement, l'environnement se voit obligé de se transformer avec toi. Ton histoire n'est pas gravée dans le marbre. Ton esprit peut la reconfigurer, altérer la perception du temps et convertir ce qui semblait inatteignable en réel. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Le moment est maintenant. Le pouvoir est déjà tien. Ton évolution a commencé. Ce que tu croyais être le destin n'était que l'écho de tes émotions et de tes pensées récurrentes. La majorité réagit sans conscience, piégée dans des schémas automatiques. Un mot mal dit déclenche l'insécurité, un obstacle réaffirme ses doutes, une critique la paralyse. C'est ainsi que le passé continue d'écrire le futur. Mais le cerveau ne garde pas seulement des souvenirs. Il peut aussi servir de boussole vers ce que tu n'as pas encore vécu. Le problème est que la majorité l'utilise pour revivre des douleurs, pas pour concevoir des futurs. Veux-tu continuer à être un spectateur de ta vie ou prendre le contrôle et devenir son auteur? La véritable transformation commence lorsque tu décides de gérer tes émotions, car elles dirigent ton énergie et ton attention. Si tu vis dans la peur, l'angoisse ou le manque, ton système se met en mode défense, et personne ne peut évoluer depuis la peur. L'expansion ne se produit que lorsque tu permets de ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Le point de départ du changement n'est pas une idée, c'est une émotion. Lorsque tu combines une intention claire avec un sentiment profond que tu vis déjà ton nouveau moi, ton corps commence à changer, tes cellules répondent, ton environnement se modifie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. C'est le terrain du champ quantique où toutes les réalités possibles coexistent. Mais ce champ ne répond pas à tes désirs, mais à ce que tu aimais véritablement. Si tu vibres dans la gratitude, tu attireras plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu vibres dans la frustration, il ne viendra que plus de la même chose. L'univers ne juge ni ne choisit pour toi, il reflète simplement. Le véritable défi est ici. La majorité veut changer mais s'accroche à ce qu'elle connaît même si cela lui cause de la douleur. Elle préfère la sécurité du familier au saut dans l'incertain. Mais là, dans ce vide, c'est là que surgissent les miracles. Dispenza. L'a vu chez des milliers de personnes. Au début, le changement fait peur, mais quand tu commences à vivre comme ton nouveau moi, ton esprit cesse de reconnaître l'ancienne version, et le futur n'est plus un lieu lointain auquel on arrive, mais quelque chose que tu construis toi-même. Pour que quelque chose de nouveau naisse, l'ancien doit mourir. Il est temps de dire adieu à la procrastination, au doute, à la peur. Les émotions d'hier ne peuvent pas construire demain. Voici un exercice. Écris tout ce que tu es prêt à laisser, puis détruis-le, brûle-le, sens comme ce poids se dissout. Ce faisant, tu t'ouvres à une nouvelle étape qui t'attend déjà. Ce n'est pas de la poésie, c'est une transformation consciente. N'attends pas que le futur te trouve, va à sa rencontre, visualise comment est de vivre cette vie rêvée. Que fais-tu? Comment t'exprimes-tu? Quelle énergie portes-tu avec toi? Cette version de toi n'est pas un idéal, elle existe déjà. Et plus elle sera claire pour toi, plus elle sera proche de se manifester. Les pensées créent, mais ce sont les émotions qui leur donnent vie. Un but sans émotion ne fleurit pas. Et souviens-toi, ton corps ne distingue pas entre ce que tu vis et ce que tu imagines avec conviction. Alors n'attends pas d'avoir du succès pour le ressentir. Ressens-le maintenant, vis-le de l'intérieur. Ton esprit opposera de la résistance. Ton ancien moi tentera de se maintenir. Cette voix qui dit « ça ne marche pas » n'est pas vrai. C'est juste le passé qui essaie de survivre. L'inconfort est le signe que quelque chose est en train de naître. L'univers répond à ta fréquence, pas à tes intentions. Alors pose-toi honnêtement la question. Suis-je en train de répéter l'histoire habituelle ou d'écrire un nouveau chapitre? Si tu revis le passé, change-le. Reprogramme ton esprit.
Reconnecte ton corps à ce que tu veux expérimenter. Il ne s'agit pas de combien de temps passe, mais de combien tu es aligné avec l'énergie de ce que tu désires. Lorsque tu le feras, le changement sera inévitable. Ce n'est pas une question de chance ni de destin, c'est de la science, de l'intention et de l'engagement. Ta biologie n'est pas statique, elle est malléable. Et tout commence avec toi. Beaucoup vivent piégés dans l'idée que le succès est une illusion, répétant sans cesse le scénario de leur histoire passée. Leur esprit, conçu à l'origine pour s'adapter et évoluer, se transforme en un répétiteur d'expériences anciennes, les recyclant sous forme d'émotions, de pensées et de croyances qui renforcent une identité dépassée. Le docteur Joe Dispenza nous rappelle que le cerveau n'archive pas seulement des souvenirs, mais qu'il peut aussi projeter des réalités à venir. Pourtant, la plupart laissent leurs expériences passées dicter leur avenir, comme si leur esprit était une machine piégée dans des boucles temporelles qui les entraînent vers hier, les empêchant de créer quelque chose de nouveau. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne cesse d'être seulement une observatrice et décide de façonner son destin de manière consciente? Tout commence à changer. Les émotions ne sont plus de simples réactions, mais des forces qui configurent notre biologie. Lorsque nous vivons ancrés dans des états comme la peur, la frustration ou le manque, notre corps entre en mode défense, survivant, pas grandissant. Dans cet état, il n'y a pas de place pour guérir ni pour avancer. C'est pourquoi, bien que nous désirions une vie différente, nous continuons de réagir comme le moi du passé. Le corps, conditionné chimiquement à son identité antérieure, résiste au changement. Le véritable tournant ne provient pas uniquement de penser différemment, mais de ressentir depuis un autre endroit. Le docteur Dispenza insiste sur le fait que la transformation authentique se produit lorsqu'une intention définie s'unit à une émotion puissante. Il ne suffit pas d'imaginer un avenir brillant, il faut le ressentir comme s'il était déjà là. Cette expérience interne commence à reconfigurer le cerveau, à activer des gènes, et le corps s'aligne sur une nouvelle possibilité. Ce n'est pas un acte de foi aveugle. La neuroscience le soutient déjà. Ici entre en jeu le champ quantique, un espace invisible où coexistent toutes les versions possibles de notre avenir. Ce champ, loin d'être une fantaisie, répond à ce que nous émettons, pas à ce que nous demandons, c'est-à-dire qu'il ne se connecte pas à nos espoirs, mais à notre vibration authentique. Si tu vibres dans le manque, tu attireras des expériences de pénurie. Si tu irradies la gratitude, tu verras les opportunités se multiplier. L'univers ne filtre pas les émotions selon leur qualité morale. Il reflète simplement ce qu'il reçoit. C'est pourquoi ceux qui restent attachés émotionnellement au passé continuent de recréer les mêmes circonstances, même lorsqu'elles leur causent de la douleur. Le connu, aussi inconfortable soit-il, offre une fausse sensation de sécurité. Mais changer vraiment implique de laisser derrière soi cette vieille version de soi, de sauter vers l'inconnu et d'incarner l'être que tu es appelé à être. Le Dr Dispenza a accompagné des milliers de personnes dans ce processus. Beaucoup résistent à se transformer par peur de l'incertitude. Cependant, l'inconnu est précisément là où habitent les possibilités infinies. Lorsque tu penses, ressens et agis comme si tu étais déjà cette nouvelle version de toi, ton esprit cesse de reconnaître l'ancien toi. L'avenir n'est pas quelque chose qui te trouve par hasard. C'est quelque chose que tu construis activement dès aujourd'hui. À ce moment où tu assumes que tes pensées et tes émotions sont les architectes de ta vie, tu abandonnes la posture de victime et assumes le rôle de créateur. Pour qu'une nouvelle réalité s'épanouisse, il faut clore des cycles, dire adieu à la peur, aux excuses, à l'identité qui se limitait à survivre. Les émotions anciennes n'ont pas le pouvoir de construire un nouveau demain. C'est pourquoi une pratique puissante consiste à écrire tout ce que tu ne souhaites plus porter avec toi et à te débarrasser de cette liste. Brûle-la si nécessaire. Sens comment, en le faisant, ces liens invisibles se dissolvent. De l'autre côté de cet acte symbolique, il y a une porte vers la vie qui t'attend depuis toujours.
Ce n'est pas de la poésie, c'est une transformation consciente. Avoir une vision claire n'est pas rêvasser, c'est établir un plan concret. Imagine avec tous les détails cette vie que tu désires vivre. Comment marches-tu? Comment parles-tu? Quelle énergie émets-tu? Cette version de toi existe déjà. Plus l'image sera vive, plus tôt tu commenceras à l'incarner. Les pensées donnent forme, mais ce sont les émotions qui leur injectent de la vie. Un but sans émotion est une graine sèche. Ton corps ne distingue pas entre les souvenirs et les visions. Alors, si tu ressens l'avenir avec intensité, cet avenir commence à se manifester. N'attends pas que les choses changent pour te sentir bien. Sens-toi bien maintenant et tu verras comment les choses changent. Il y aura des doutes, bien sûr. La voix du passé murmurera que ça ne marche pas, que c'est en vain. Mais cette résistance fait partie du processus. C'est le signe que la vieille identité perd de son pouvoir. Tu es à une bifurcation, continuer à répéter l'habituel ou oser faire le saut vers le nouveau. C'est là que la magie opère. L'univers ne répond pas à ce que tu désires, mais à ce que tu es. Ta fréquence interne réorganise la réalité externe. Tout ce que tu cherches est déjà en train de se former. Tu as juste besoin de te syntoniser avec cela. Agisse dès maintenant comme si tu étais celui ou celle que tu désires être. Chaque émotion, chaque action, chaque pensée tisse ton destin. Alors pose-toi la question, suis-je en train de recréer hier ou de construire demain? Ce chemin n'est pas une lutte, c'est un alignement. Lorsque tu agis avec certitude et gratitude, tu ne poursuis pas le succès, tu l'attires. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais tu les affronteras désormais depuis un autre endroit. Les jours difficiles ne te renversent. À plus, ils te fortifient. Les arbres les plus résistants ne sont pas ceux qui n'affrontent pas les tempêtes, mais ceux qui ont développé des racines plus profondes grâce à elles. Chaque obstacle est une épreuve, pas un mur. Et oui, il y aura ceux qui douteront, ceux qui ne comprendront pas ta transformation. Laisse-les suivre leur chemin. Ton devoir n'est pas de rentrer dans ton ancien moule, mais de t'étendre au-delà. Le véritable impact n'est pas ce que tu accomplis, mais ce que tu inspires. Les gens ne changent pas à cause de ce que tu leur dis, mais à cause de ce qu'ils voient en toi. Quand tu changes, tu donnes la permission aux autres de faire de même. Quelqu'un rompt avec la pénurie et enseigne à sa famille une nouvelle façon de vivre. Un autre s'aligne sur l'amour et montre à son entourage que c'est aussi possible. Il ne s'agit pas de chance. La chance n'est que le nom que l'on donne à la préparation lorsqu'elle rencontre l'opportunité. Tu as pris une décision ferme, vivre la vie pour laquelle tu es né. Tu as fermé la porte au doute et maintenant l'univers te répond. Tout ce avec quoi tu as vibré, tout ce que tu as visualisé avec une clarté émotionnelle commence à prendre forme. Il n'y a pas de retour en arrière. Le moi qui doutait, qui craignait, qui se sentait petit n'est plus là. Il a été transformé. Ce qui reste maintenant est une énergie imparable, une conscience élevée, un cœur aligné avec l'infini. Et si, à un moment donné, les vieux schémas tentent de revenir, tu sauras les reconnaître pour ce qu'ils sont. Des échos du passé. Tu ne lutteras pas contre eux, tu les verras simplement passer, sachant que tu n'appartiens plus à cet endroit. Maintenant, tu ne te bats plus pour le succès, l'amour ou l'abondance. Ces choses affluent vers toi parce que tu as cessé de les chercher depuis le manque. L'argent arrive, les relations s'épanouissent, les opportunités apparaissent parce que tu as changé de l'intérieur. La loi n'est pas mystérieuse, elle est cohérente. Elle ne répond pas aux illusions mais à ta vibration la plus authentique. Le temps s'accélère pour celui qui vit avec intention. Tu ne procrastines plus. Tu vis avec un but. Chaque matin est une affirmation, chaque soir une gratitude. Comme le dit le docteur Dispenza, la distance entre qui tu es et qui tu peux être n'existe que dans ton esprit. Et lorsque ce fossé se dissout, la réalité s'adapte. Et soudain, cette vie qui semblait lointaine devient ta nouvelle normalité. Une vie où la joie est le point de départ, pas le but. Où la peur ne gouverne plus et le doute ne dicte pas les décisions. Tu n'es pas ici seulement pour penser de belles choses.
Tu es ici pour vivre depuis ton pouvoir le plus profond. Le temps suit son cours, mais tu ne vis plus en comptant les jours. Chaque jour est le moment. Chaque décision, une opportunité de créer une version plus élevée de toi. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont pris au piège d'une routine émotionnelle qui se nourrit de souvenirs anciens. Au lieu de projeter un nouveau demain, leur esprit s'accroche à ce qui a déjà été vécu, répétant sans cesse les mêmes histoires internes. Leur système nerveux, loin de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, recycle d'anciennes émotions qui renforcent une identité passée. Comme l'enseigne le docteur Joe Dispenza, notre esprit ne stocke pas seulement ce que nous avons été, mais il peut aussi anticiper ce que nous serons. Cependant, lorsque nous laissons ce qui s'est déjà produit définir ce qui est à venir, nous cédons notre avenir au pilote automatique d'hier. Imagine un esprit qui ne se limite pas à enregistrer le vécu, mais qui agit comme un laboratoire créatif, capable de concevoir de nouvelles destinations. C'est la promesse lorsque nous cessons de regarder en arrière et commençons à avancer avec intention. Le changement véritable ne se produit pas seulement sur le plan de la pensée. Il ne suffit pas de désirer quelque chose de différent. Il faut le ressentir comme si c'était déjà réel. Car lorsque le corps s'ancre dans des émotions comme la peur, la colère ou le manque, il entre dans un état d'urgence qui bloque toute possibilité d'évolution. Dans cet état réactif, tout le système se concentre sur la survie, pas sur la croissance. C'est pourquoi, bien que quelqu'un rêve d'une réalité différente, si émotionnellement il reste connecté à son ancienne version, il ne peut pas avancer. Pour transformer la réalité, il ne faut pas seulement l'imaginer, mais l'incarner. Le docteur Dispenza affirme qu'une intention précise, unie à une émotion élevée comme la gratitude, l'enthousiasme ou l'amour, peut reprogrammer notre biologie. À cet instant, le corps commence à agir comme si cet avenir existait déjà. Ce phénomène a un fondement scientifique. En activant certaines pensées et certains sentiments, de nouveaux schémas cérébraux se déclenchent et des gènes dormants s'allument. Notre être entier se prépare à recevoir cette nouvelle expérience avant même qu'elle n'apparaisse dans le monde physique. Ce n'est pas une fantaisie spirituelle, mais une pratique basée sur des principes quantiques et neuroscientifiques. Nous parlons du champ quantique, une matrice invisible d'énergie et d'information où toutes les versions possibles du futur existent déjà en puissance. Il ne répond pas à nos désirs superficiels, mais à l'énergie que nous émettons réellement. Si nous vibrons dans la pénurie, nous attirerons plus de la même chose. Si nous irradions l'abondance et l'appréciation, nous nous alignons sur des situations qui reflètent cette fréquence. Il ne s'agit pas de punition ou de récompense, mais de résonance. Beaucoup restent dans leur zone de confort, parce que la douleur familière leur semble plus confortable que le saut dans l'inconnu. Mais la croissance ne se produit pas dans le confort. Elle exige que nous laissions derrière nous ce que nous ne sommes plus, même si cela a fait partie de nous pendant des années. Ce détachement est le véritable acte de courage, mourir symboliquement pour renaître dans une version plus élevée de soi-même. Le docteur Dispenza a accompagné des milliers de personnes dans ce processus de transformation. Le schéma est toujours similaire. La peur apparaît lorsque la possibilité du changement se profile. Mais c'est justement là, à cette limite de l'incertain, que réside le véritable potentiel. Lorsque nous commençons à agir comme la personne que nous voulons être, quelque chose de puissant se produit. Le passé perd de sa force et le présent devient un point de création consciente. Choisir de ne plus attendre, de lâcher le passé et de faire le pas vers une nouvelle identité est le premier acte de pouvoir. À partir de là, tout commence à se réorganiser. Tu n'es plus victime des circonstances, mais architecte de ton expérience. Pour qu'une nouvelle réalité émerge, il est impératif de clore le cycle précédent. Brûler symboliquement ce qui ne sert plus, idée, émotion, habitude, est un rituel qui libère de l'espace pour le nouveau. Derrière chaque renoncement volontaire se trouve une opportunité qui attend. Cette porte vers l'avenir ne s'ouvre pas avec de vieilles clés.
Elle a besoin d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle version de toi. Visualiser n'est pas fantasmer, c'est concevoir avec précision. Il ne suffit pas de penser « j'aimerais ». Il faut déclarer « ceci est déjà à moi, cela fait déjà partie de moi ». T'imaginer dans ta meilleure version, habitant ta vie rêvée, est un acte de programmation quantique. Ton corps répond à l'émotion avec la même intensité, qu'elle soit basée sur un souvenir ou sur une vision future. Si tu ressens maintenant ce que tu ressentirais en atteignant tes objectifs, tu avances l'horloge de l'univers. Il ne s'agit pas d'attendre le succès pour célébrer, mais de célébrer pour attirer le succès. Ainsi, ta biologie devient l'allié de ton destin. Le défi est de que la vieille identité essaiera de te tirer en arrière. Cette voix intérieure dira « ça ne marche pas ». Mais ce n'est pas un échec, c'est le signe que tu es au milieu du changement. L'inconfort n'est pas une erreur, c'est la preuve que tu es en train de muter. Te voilà, au seuil. Tu peux continuer à tourner dans le cycle connu ou faire le pas vers l'inexploré. La réalité ne change pas parce que tu désires, elle change parce que tu es. En transformant ton énergie, le monde s'adapte pour refléter ton nouvel état. Tout ce que tu désires ardemment existe déjà, attendant que tu prennes forme pour pouvoir te rencontrer.